Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Barça lâche encore 2 points sur la pelouse du Betis Séville. Ensuite, Flick tacle ses joueurs et enrage contre son expulsion. Et, Hansi Flick et ses décisions qui interpellent. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Barça lâche encore 2 points sur la pelouse du Betis Séville. Une semaine après avoir perdu à domicile contre Las Palmas 1-2, le Barça, leader de la Liga, a concédé un nul ce samedi sur la pelouse du Betis Séville 2-2 après avoir pourtant mené 2 fois au score. Il faut croire que la victoire écrasante du Barça lors du Classico face au Real Madrid à Santiago Bernabéu 4-0, le 26 octobre n'a pas été totalement digérée par les Catalans, qui n'avancent plus très vite en Liga. Ils viennent de lâcher encore 2 points, ce samedi, sur la pelouse du Betis Séville, qui s'ajoute aux 8 autres perdus en route lors des 5 journées précédentes. Jusqu'ici, le Real Madrid, son premier poursuivant, n'en a pas toujours profité pour revenir sur ses talons, en témoigne la défaite concédée à Bilbao 1-2 mercredi, mais à force de jouer avec le feu, Barcelone pourrait bien revoir les Madrilènes lui repasser devant une fois qu'ils auront joué leurs 2 matchs de retard. Le premier a lieu ce samedi soir, à Gérone, et il offre la possibilité au Real de revenir à 2 points. Ce qui est le plus inquiétant finalement pour Hansi Flick, expulsé ce samedi pour avoir contesté une décision du VAR, réside dans l'incapacité de son équipe à conserver un avantage. À Séville, il l'a obtenu à 2 reprises. D'abord en ouvrant le score par Robert Lewandowski 39e minute, auteur de son 16e but de la saison en Liga, à la réception d'un centre de Jules Koundé, puis par Ferran Torres, délicieusement servi par Lamine Yamal 81e minute. Mais la première égalisation andalouse, sur un pénalty concédé par Frenkie de Jong et transformé par Giovanni Lo Celso 68e minute, n'était qu'une juste récompense de la domination du Betis au retour des vestiaires. La seconde, signée Hassan Diao, qui reprenait un centre d'Héctor Ruibal 90+4, sanctionnait les hésitations catalanes de la fin du match, entre subir ou enfoncer le clou. Le dernier coup franc de Yamal, au bout du temps additionnel 90+10, n'aura rien donné et le Barça, qui se déplace à Dortmund cette semaine en Ligue des Champions, ne s'y présente pas dans les meilleures dispositions. L'autre information. Inaki Peña, nous sommes foutus. Le gardien de but, auteur d'une performance sensationnelle et qui a sauvé le Barça à de nombreux moments, n'a pas caché sa déception après le match nul contre le Betis. Le Barça n'a pas pu repartir avec les 3 points du Benito Villamarín, mais s'il y a eu une figure marquante, avec la permission de Lamine Yamal, ce fut celle d'Inaki Peña. Le gardien a réalisé une grande prestation avec des interventions décisives, mais n'a pas pu empêcher le résultat nul final. Nous sommes foutus. Laisser échapper 2 points en prenant l'avantage dans une deuxième mi-temps où nous avons tellement souffert et où le Betis nous a acculés. À la fin, perdre ces 2 points est très difficile, surtout dans une action isolée, si tard dans le match. Nous savions que nous venions dans un stade où les grandes équipes allaient sûrement perdre des points, a expliqué Inaki Peña après le match. En première mi-temps, nous avons su faire preuve de patience pour attendre qu'ils avancent et trouver des espaces derrière les milieux de terrain. En deuxième mi-temps, ils ont égalisé et nous avons fini par jouer en longueur, ce qui était très compliqué. Ils ont pris confiance, et le stade s'est enflammé pour eux. Le penalty? S'il va au VAR et qu'il le voit, espérons que ce soit vraiment un penalty, sinon c'est une erreur, a affirmé le gardien. Malgré le résultat, Inaki Peña a exprimé sa satisfaction personnelle pour le grand moment qu'il vit sur le plan individuel. Personnellement, je suis très content de pouvoir démontrer le travail accompli. C'est une fierté et un plaisir de jouer pour le Barça. L'autre information. Koundé, Flick était déçu, il faut peut-être être plus pragmatique. Le défenseur français a exprimé son mécontentement après la prestation du Barça et a expliqué l'état d'esprit de l'entraîneur allemand après le match. La visite au Benito Villamarín a été un coup dur pour le Barça. Les joueurs eux-mêmes l'ont reconnu après le match. Parmi eux, Jules Koundé, qui n'a pas caché sa tristesse face au résultat. Je suis déçu, nous avons laissé passer une belle opportunité en concédant ce but dans les dernières minutes.
Je pense qu'on leur a permis de prendre confiance à la fin à cause de pertes de balles et d'actions négatives. Devant leur public, c'est une bonne équipe qui sait jouer, qui prend de l'assurance et finit par te surpasser. Le Français a également commenté le pénalty de Frenkie de Jong sur Vitor Roque et l'état du coach Hansi Flick dans les vestiaires. Je n'ai pas vu l'action du pénalty, j'imagine que s'il l'a sifflé, c'est qu'il y avait pénalty. Flick était déçu, comme nous, mais la saison continue, il faut apprendre de nos erreurs. Koundé a ensuite adressé un message clair sur la manière dont le Barça doit gérer les dernières minutes lorsqu'il mène au score, nous devons prendre moins de risques dans les dernières minutes. Il faut peut-être être plus pragmatique. Ferran Torres, auteur du deuxième but du Barça, n'était pas particulièrement satisfait non plus. En première mi-temps, nous n'avons pas été très précis. En deuxième, nous nous sommes améliorés, mais il nous a manqué la capacité de tuer le match et de défendre le résultat. Maintenant, il faut penser au prochain match, on n'a presque pas de temps pour se reposer. Je n'ai pas vu le penalty, mais je crois qu'il lui a enlevé la chaussure. Si l'adversaire a autant protesté, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à redire, mais nous n'avons pas bien joué. Si nous avions bien joué, nous n'aurions pas eu besoin de nous inquiéter de ces détails. L'autre information. Flick tacle ses joueurs et enrage contre son expulsion. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça expulsé ce samedi soir face au Betis, avait des raisons d'être mécontent après une soirée compliquée. Soirée décevante pour le Barça à Séville qui pensait tenir une victoire importante avant de finalement concéder le nul in extremis de 2. Les joueurs de Hansi Flick n'ont pas été assez efficaces et solides pour obtenir un meilleur résultat et le coach allemand n'a pas franchement apprécié la copie rendue par ses troupes. Après la rencontre, en conférence de presse, le coach du Barça n'a pas caché les manques des siens. Je suis vraiment déçu de ce qui s'est passé sur le terrain. C'était un match que nous devions gagner. Nous n'avons commencé à bien jouer qu'après le but. Nous avons une équipe très jeune et nous devons beaucoup nous améliorer. Nous devons être plus forts pour les matchs à l'extérieur. Nous devons jouer plus vite. Nous avons été trop lents aujourd'hui. Beaucoup de longs ballons. Ce n'est pas notre point fort et nous devons changer cela. Nous savons que nous avons la qualité pour gagner, mais nous devons le prouver, a lâché Flick, à l'analyse des plus franches. Un Hansi Flick qui a par ailleurs commenté son expulsion au cours de la seconde période. L'entraîneur du Barça, expulsé lors du match, a expliqué que son attitude sur la touche après le pénalty n'était pas un reproche envers quiconque, mais une réaction face à une mauvaise nouvelle. Hansi Flick a vécu à Séville sa première expulsion en tant qu'entraîneur du Barça. Après que le VAR a sifflé un pénalty pour une faute de Frenkie de Jong sur Vitor Roque, le technicien allemand a reçu un carton rouge pour ses protestations. Après le match nul contre le Betis, Flick a expliqué qu'il n'avait adressé aucun manque de respect à l'arbitre et qu'il avait simplement réagi à la mauvaise nouvelle d'un pénalty contre son équipe. Je ne suis pas fier de moi. Les assistants ont dit à l'arbitre que je lui avais dit quelque chose, et ils ont décidé de me donner un carton rouge, mais je n'ai rien dit à l'arbitre. C'était juste une réaction de ma part parce qu'ils ont pris beaucoup de temps pour décider si c'était un pénalty ou non. Quand cela arrive, c'est peut-être qu'il n'y a pas de pénalty ou que ce n'est pas clair, a expliqué l'entraîneur du Barça. Le VAR fonctionne ainsi, s'ils voient quelque chose, ils avertissent. Mais quand c'est une faute claire, tu la vois immédiatement. Là, ils ont mis beaucoup de temps à décider que c'était un pénalty, a ajouté Flick. Revenant sur son expulsion, Flick a reconnu être contrarié d'avoir reçu son premier carton rouge en Espagne. Je pensais que cela ne m'arriverait jamais ici, mais peut-être qu'en Liga, les choses fonctionnent ainsi. Je me suis énervé contre moi-même, mais pas contre quelqu'un, a-t-il insisté. Interrogé sur une possible comparaison entre le pénalty sur Vitor Roque et celui subi par Cubarsí contre Las Palmas, l'entraîneur a refusé de commenter. J'ai déjà dit que nous ne chercherions pas d'excuses auprès des arbitres, a-t-il déclaré, avant d'ajouter qu'il ne comptait pas contester son carton rouge et que Marcus Sorg, son adjoint, avait bien géré le banc après son expulsion. Sur le match en lui-même, Flick s'est montré critique vis-à-vis de la prestation de son équipe. Je ne suis pas content du match que nous avons joué. En première mi-temps, nous avons eu plus de situations, mais globalement, il nous a manqué des occasions. Nous n'avons pas bien joué, mais nous avons une équipe jeune et nous devons progresser. Nous devons être plus forts, surtout à l'extérieur. Nous avons la qualité pour y parvenir, c'est à nous de jouer. Mais il faut le montrer à chaque match, a-t-il ajouté. Nous devons mieux jouer. Il nous a manqué du contrôle. Nous avons été lents avec le ballon, nous avons abusé des ballons longs, et ce n'est pas ce que nous voulons faire. Jouer en longueur est une solution facile, mais ce n'est pas notre point fort.
Nous devons nous concentrer sur ce que nous voulons changer et le faire, a-t-il analysé. Enfin, Flick a tenu à saluer la performance d'Inaki Peña, il nous a sauvés avec ses arrêts et nous a permis de repartir avec au moins un point, a-t-il conclu. L'autre information. Hansi Flick et ses décisions qui interpellent. Hansi Flick, nouvel entraîneur du FC Barcelone, s'est rapidement imposé comme une figure clé dans les choix stratégiques du club. Alors que les Blaugrana se préparent pour le mercato hivernal, certaines décisions de l'Allemand font déjà débat. Parmi celles-ci, Flick aurait donné son feu vert pour les départs d'Eric Garcia et d'Ansu Fati, deux joueurs en quête de temps de jeu. Prêtés la saison passée, leur retour au Barça n'a pas été à la hauteur des attentes. Les deux joueurs pourraient donc être transférés cet hiver, suscitant l'intérêt de nombreux clubs européens. Autre point marquant, la gestion de Frenkie de Jong. En dépit de ses récentes blessures, l'entraîneur allemand semble déterminé à conserver le Néerlandais, persuadé de son potentiel une fois en pleine forme. Une décision qui témoigne de la confiance de Flick, mais qui dépendra du retour en grâce du milieu de terrain.